On fait croire qu'il n'y aurait que Marine Le Pen et moi qui voudrions sortir de l'euro. Il y a énormément de Français, énormément d'économistes de gauche, Jacques Sapir, Nikonov, le président d'Attac, de gauche et de droite qui veulent sortir de l'euro. Je fais cette précision. Vous avez vu que les Français sont un peu sceptiques. Il n'y a que 18% des Français qui veulent sortir de l'euro. Mais vu la propagande qui se déverse sur les Français pour leur faire croire que ce serait dangereux, il est normal que ce sondage existe. Moi, je dis aux Français, très simplement, si on veut échapper au marché financier, c'est-à-dire si on ne veut plus être obligé d'être racketté par des marchés financiers qui, pour tous les emprunts, prélèvent des sommes exorbitantes, la sortie de l'euro est la seule solution. Je veux dire quoi ? Je veux dire qu'en sortant de l'euro, nous ferons comme beaucoup de pays, nous pourrons financer par la Banque de France les grands investissements d'avenir du pays. Et nous les financerons... En faisant marcher la planche à billets. Non, nous les financerons à 0% d'intérêt, nous rembourserons bien sûr ces prêts. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle pour créer le TGV, les fusées Ariane, Airbus, les centrales nucléaires. Très clairement, c'est qu'on oublie de dire aux Français qu'en Europe, il y a 100 millions d'habitants qui vivent avec leur propre monnaie, pas l'euro. La Suède, petit pays, plus petit que nous, s'en sort très bien, 4% de croissance, un haut niveau social. Mais ils n'ont pas l'euro, ils n'ont pas une monnaie trop chère, ils peuvent exporter. Donc il faut arrêter de faire peur aux Français. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir la même monnaie pour des économies différentes. Et moi, je vous dis très clairement les choses. Si on réélit Sarkozy ou si on élit Hollande ou Bayrou, on restera dans le même système monétaire et on finira comme la Grèce, c'est-à-dire un pays qui ne vend plus rien à l'extérieur parce que sa monnaie est trop chère, un pays qui s'enfonce dans la récession et les troubles sociaux. Moi, je ne veux pas de cela pour la France. Je veux supprimer l'organisation dictatoriale qui s'est mise en place au nom de la belle idée européenne. Je veux supprimer les conséquences du vote de 2005 bafoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont voté non en 2005, vous en souvenez? Ils avaient eu raison, ils avaient compris que l'Europe qu'on était en train de construire n'avait rien à voir avec la belle Europe de paix et de prospérité, celle d'Airbus, celle d'Ariane. Moi, ce que je veux, c'est que l'Union européenne, qui aujourd'hui a dénaturé la construction européenne, qui est capturée par une vingtaine de personnes non élues, qui impose des mesures folles au peuple, qui les épuise dans la ruine, je veux qu'on se débarrasse, oui, de cette Europe-là, et qu'on reconstruise une belle Europe, où les nations et les démocraties décident pour elles-mêmes et coopèrent entre elles sur des beaux projets. Ce qu'on a fait avec Airbus et Ariane, s'ils aimaient tant l'Europe, ces dirigeants qui nous en parlent toute la journée, pourquoi ils n'utilisent pas justement l'argent de la Banque centrale pour créer des universités, pour préparer la voiture propre de demain, le panneau solaire, pour faire face à la Chine? Mais non, ils n'aiment pas l'Europe. L'Union européenne aujourd'hui est soumise aux banques, aux marchés financiers. Il y a deux solutions. Soit on change ça rapidement, soit on s'appauvrira toujours plus. Je disais en novembre, puisque c'est votre petit livre, Le Printemps français, restauration de l'autorité du professeur sur sa classe. Ça se décrète comme ça? Eh bien, d'abord, ça se souhaite. Les enseignants n'en peuvent plus. Pourquoi il y a tant d'enseignants qui sont en dépression nerveuse? Pourquoi il y a tant d'enseignants qui quittent le métier? Pourquoi dans des classes, c'est la loi de la jungle? Parce que tout simplement, il y a eu une circulaire à une époque, la circulaire Langue-Jospin, qui a retiré à l'enseignant le pouvoir d'avoir de l'autorité sur sa classe et qui a transféré... Pourquoi? Est-ce que c'est concrètement? Concrètement, ça veut dire que quand il y a un élève qui insulte un professeur, moi dans une des classes de ma circonscription, il y a un élève de 6e qui est venu brûler les copies avec un briquet sur le bureau du professeur. Ah, il faut passer par le conseil d'établissement. Il faut réunir les parents d'élèves, il faut réunir l'autorité académique, ça prend 15 jours. Et puis, là, le professeur est souvent désavoué. Et l'élève revient narguer le professeur, terroriser ses élèves. Je supprime ces circulaires. Je rétablis l'autorité, la possibilité pour un professeur d'exclure l'élève de la classe. On ne peut pas continuer à apprendre la vie à nos enfants par la loi de la jungle. Vous savez qu'il y a un chiffre terrible. Il y a 7% des collégiens en France qui sont rackettés à la sortie du collège. Presque 1 sur 10. Et le ministre de l'Éducation nationale, M. Châtel, s'en félicitait. En disant, c'est pas si énorme, c'est gravissime. Il y a 60% des lycéens qui, en allant au lycée, ont peur. Est-ce qu'on peut continuer dans une société comme ça? Donc moi je dis qu'à un moment, il faut prendre des mesures, et c'est possible. L'enseignant doit être maître dans sa classe. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va exclure l'élève, par exemple, de sa classe? Quand un élève menace un enseignant, il doit être exclu. Et on peut l'exclure de l'établissement et les mettre dans des établissements spécialisés. À chaque acte doit avoir une sanction. Et c'est par l'apprentissage, modéré, sans excès bien sûr,
qu'on arrivera à remettre dans notre société un peu de morale. Morale à l'école, morale avec nos délinquants et morale aussi au plus haut niveau, avec les conflits d'intérêts. Je propose l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour corruption. Car c'est quand même ahurissant de voir des élus condamnés pour corruption qui reviennent. Mais on est où? On vit dans quel pays? On va encore être très concret. Aujourd'hui, la préoccupation principale des Français, c'est le prix de l'essence. Symboliquement, avant-hier, 2 stations parisiennes sont passées à plus de 2 € le litre pour le sans-plomb. Est-ce que c'est inéluctable, cette hausse du prix des carburants? Non, j'ai été le premier à dire qu'aujourd'hui, on pouvait baisser demain matin le prix de l'essence de 10 centimes. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas dire que par miracle, avec moi, on paiera moins cher le pétrole quand on l'importe d'Arabie Saoudite. On vous croirait pas, on vous croirait pas. Bien sûr, mais les Français sont raisonnables. En revanche, je ne trouve pas acceptable que quand le prix de l'essence augmente, l'État fait du beurre sur l'augmentation. Il se sucre sur l'augmentation. C'est-à-dire que, vous avez bien compris, le prix de l'essence augmente, la TVA est proportionnelle, et donc c'est une recette de poche supplémentaire non prévue qui vient dans les poches du gouvernement. Et quand je dis ça, Nicolas Sarkozy dit « Ah, on peut rien faire, tu parles ». Il dit « Faites jouer la concurrence ». Non, mais tu parles. Non, mais de toute façon, Nicolas Sarkozy, dans les discours et avant les élections, tout est possible. Après les élections, une fois président, rien n'est possible. On a la preuve, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dis que Total doit se voir imposer une baisse déjà de 5 centimes par litre. C'est tout à fait possible en prenant un peu plus le contrôle de Total. Deuxièmement, que l'État peut baisser de 5 centimes aussi, en évitant la hausse de TVA proportionnelle à la hausse du prix. Et puis, je voudrais dire aussi que les socialistes feraient mieux d'être un peu discrets. Parce que les régions socialistes ont mis au maximum le prélèvement sur l'essence. Il y a un prélèvement des régions. Il y a un prélèvement des régions, ils l'ont mis au taux maximum. C'est peu de choses, ça fait 2-3 centimes si vous comptez, enfin 1,5 centime si vous comptez les régions, un peu plus avec les départements. C'est scandaleux. Moi je pense aux gens qui travaillent, qui n'en peuvent plus. Et là, comme par hasard, il n'y a plus personne. La petite classe politique qui fait des promesses toute la journée, Hollande, Sarkozy, Hollande, il n'y a plus personne. Ils sont sous la table. Ça peut plus durer. Il y a quand même, vous parlez de 10 centimes, et moi j'ai beaucoup d'auditeurs frontaliers, par exemple dans les Pyrénées, qui me disent que quand ils vont en Espagne, encore ces jours-ci, ils payent leur sans-plomb 1,35 €. Comment on pourrait expliquer un tel écart? Ça, c'est l'exemple des taxes. Alors, on peut aller encore plus loin. On peut dire, on va baisser la TIPP. Mais moi, j'essaye d'être raisonnable avec les Français, de ne pas raconter n'importe quoi. Si on baisse la TIPP, ça fait des recettes en moins, il faut augmenter les impôts ailleurs. Ce que je dis, moi, ma proposition, elle est concrète, elle est faisable. Demain matin, il n'y a pas de raison de se sucrer sur la hausse. Il n'y a pas de raison que Total prenne des marges. Il n'y a pas de raison que l'État se sucre. Et puis, entre nous, il faudrait remettre de l'ordre. Et je veux reprendre la main sur les sociétés autoroutières. Je veux qu'on supprime les péages sur les autoroutes amorties, les sociétés autoroutières... Comment vous le faites? Parce qu'il y a des concessions sur 20 ou 30 ans ou 50 ans. Dominique de Villepin a bradé les autoroutes. Et je propose qu'on les réquisitionne au prix auquel elles ont été bradées. Vous savez que les sociétés autoroutières... Mais il n'y a pas d'argent pour acheter. Elle rapporte tellement que ça nous fera beaucoup d'argent, rassurez-vous. Vous savez que le taux de profit des autoroutes en France est de 24%. 24%. On a cédé les autoroutes pour 14 milliards, l'État, en 2006. Elles en valaient au moins 30. Donc vous nationalisez Je nationalise les autoroutes. Je maintiens les péages pour rembourser les autoroutes qui ne sont pas finies d'être payées. Parce qu'il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. En revanche, quand une autoroute a été amortie 150 fois, est-ce que c'est normal qu'on raquette les automobilistes? Les automobilistes n'en peuvent plus, ce sont eux qui travaillent. Je pense aux petits entrepreneurs, je pense aux taxis, je pense à toutes ces professions qui sont totalement oubliées par la classe politique. C'est trop facile, évidemment. On les tond et elles sont obligés de payer. Question politiquement concrète pour terminer. Nicolas Dupont-Aignan, à vous écouter, il y a quand même beaucoup de similitudes avec le programme du Front National. On l'a vu sur l'immigration, on l'a vu sur l'euro. Je vous ai entendu dire que vous pourriez prendre comme Premier ministre Marine Le Pen. Alors, vous avez 30 secondes pour expliquer aux Français qui vous écoutent et vous regardent pourquoi il faut choisir Nicolas Dupont-Aignan plutôt que Marine Le Pen. Pour une raison très simple. C'est que le redressement de la France se fera en rassemblant les Français. Et le drame, la difficulté, l'impossibilité du Front National, c'est qu'ils sont toujours dans une stratégie de division des Français en fonction de la couleur de la peau, en fonction de la religion, la polémique sur la viande halal, la polémique sur l'IVG. C'est-à-dire que moi, je suis patriote. Il y a des points communs que je ne nie pas. Madame Le Pen a d'ailleurs repris beaucoup de mon programme. Elle a abandonné l'ultralibéralisme, son père. Très bien. Pour autant, on ne redressera la France que par un patriotisme de rassemblement, en ne faisant aucune différence entre les Français, quelle que soit la couleur de leur peau. C'est comme ça qu'on y arrivera.